Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois, une salutation de plus de vous retrouver encore ce matin. J'espère que vous vous portez très en merveille. Et ce matin, nous allons aborder toujours en commençant par l'aspect macroéconomique de Bitcoin avant de pouvoir entamer son graphique qui peut déterminer l'aspect chartiste et quels sont l'essentiel qu'il faut retenir. Je vais passer plus rapidement pour cette revue. Je passe directement, comme vous le constatez, avec Cryptocurrency. En fait, le screener, vous pouvez voir que c'est vraiment baissé, plus rien à dire. Nous allons passer sur Bitcoin. Là, vous pouvez constater que chaque bougie représente une année. Depuis que nous avons commencé l'année 2022, vous pouvez voir que la bougie reste toujours en rouge jusqu'à présent, plus rien de dur que non, voilà. Si on a commencé à vert, on pouvait, depuis qu'on a commencé l'année, là vous pouvez le constater vous-même en temps réel sur ces sites Buy Bitcoin Worldwide. Donc, comme vous les constatez, nous passons sur Scalpex Index. Nous avons inséré trois moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 périodes, la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. Et vous voyez qu'il y a une succession. Lorsque nous sommes dans cette tendance baissière, vous pouvez constater que la moyenne mobile 50 périodes est devant tout. Comme vous le constatez, il est là. Il est devant. Il devance la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 200 périodes, ce qui montre une forte baisse. Mais jusqu'alors, nous ne savons pas est-ce qu'il y aura de répliques sur l'indice de la peur de cupidité. Vous pouvez observer que c'est la peur vraiment. C'est la peur et les gens ne font que vendre pour ne pas perdre de l'argent. Parce que j'en parlerai plus de 140 milliards perdus depuis qu'on a commencé ces histoires de Ukraine et la Russie. L'indice social, je vois qu'il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Voilà, on peut acheter, on peut en profiter, mais c'est déjà la peur. C'est déjà la peur. Avec les ordres du marché, comme vous les constatez de l'autre côté, buy sell, vous pouvez voir que les ordres restent un peu sur une dérive latérale, un range. Vous pouvez voir qu'il y a moins d'achats, moins de sell, donc on a peur. On préfère garder un stablecoin pour ne pas perdre son liquidité. Nous allons passer sur CryptoPotato. CryptoPotato va nous en dire un peu plus. 140 milliards de dollars ont disparu de marché de la crypto-monnaie alors que le conflit russo-ukrainien bouillonne toujours. Comme vous l'avez constaté hier, Poutine a parlé. Je sais que chaque personne a fait sa synthèse de sa manière. C'est pas moi de vous dire, voilà, ça a été toujours comme ça. Je passe tout de suite pour dire, le Bitcoin a plongé à 36. Hier, c'était dans le 36. Donc, on a fait 36. En tout cas, c'était complètement dingue. Je nous épargne, mais je peux juste lire quand même quelques phrases un peu intéressantes. Les États-Unis, l'Union européenne continue de menacer le président Poutine et son administration de sanctions sévères. Donc ça, on a vu sur la chambre basse hier au Parlement européen. Mais elle semble n'avoir encore que peu ou pas de fait. Donc jusqu'alors, Poutine n'a pas encore réagi. Comme il y a des sanctions sur la table, c'est qu'il y aura toujours un climat d'attente. Peut-être que autour de l'après-midi, quand nous aurons ces climats d'attente, on pourra s'attendre que le Bitcoin reprenne un peu la case. Nous allons passer tout de suite sur le graphique, comme vous le constatez, en prenant mon outil mesure. Je vais essayer un peu d'observer. Permettez-moi que j'arrange bien l'outil. Aujourd'hui, je ne vais pas faire trop d'analyse avec vous, mais je vais plutôt passer. Là, vous pouvez voir avec vous, il y a plus de 385 jours. On avait 55 barres et puis on a perdu moins 50,30%. Imaginez, sur le Bitcoin, tu avais investi et tu te vois à moins de, bon, je dirais 385 par rapport à la prévision. Par rapport à cette mesure de l'outil, vous pouvez voir qu'on a perdu à peu près 50%, 50% presque, 50%. Voilà, quels sont les sentiments. Les sentiments, nous allons insérer notre Ishimoku en 8 semaines. Vous pouvez voir que non, la tendance, elle est un peu, un peu bidon. Mais on peut faire cette histoire. C'est aussi possible. C'est aussi possible de courber et de faire un renversement. Ça, j'en crois pas. Vous pouvez voir qu'en vue de la semaine passée, nous avons clôturé
cette semaine qui vient de passer. Nous avons clôturé, regardez cette clôture là qui semble être très ennuyante, hein, comme vous le constatez. On a là une pendille et puis on a là, on vient encore faire, on clôture donc. On clôture en dessous du plat de la Tenkan, donc ce qui n'est pas du tout intéressant. Je vais désactiver tout ce que je veux et je peux constater quelles sont les opportunités pour les intraday. Avons-nous des opportunités pour ceux qui font de l'intraday? Moi, plus rien à dire. Plus rien à dire pour les day traders. Pour les day traders, ce qu'il faut surveiller, c'est peut-être ces canaux ici. Je crois lorsque... ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous pouvez le constater. C'est une sorte de drapeau. Et ça sent encore très mal. Une cassure peut vous faire un peu... cassure pullback. Juste à 1.86%, ça peut être intéressant. Voilà. Un risque minimum. Voilà, c'est par ici. Est-ce qu'on peut jeter un œil sur Ethereum? Ça fait longtemps que j'ai analysé l'Ethereum. Parce que l'Ethereum vraiment ne m'a plu. Hein. Voilà. L'Ethereum, il est plutôt ennuyant. L'Ethereum qui fait toujours, voilà, là il vient de casser ce niveau, en tout cas c'est très malhonnête. On peut s'attendre que le prix aille chercher le bas ici. Là ça sera dans le 23. Ah Seigneur, je ne sais pas où allons-nous avec ce marché. Vous pouvez constater que sur le marché, sur YouTube, vous ne trouverez plus de gens en train de vous dire acheter, buy, sell, buy, buy. Non, ces gens-là, c'est au moment de vous inciter. Donc voilà, ici on avait des signaux. Hein. Bravo à ceux qui avaient constaté ceci. Voilà, ils sont dans les tops. Juste, je calcule un peu le ratio. Est-ce qu'on peut risquer un minimum? Bah, ouais. Oui, 2,33, ratio risque, voilà, 2,33, c'est quand même intéressant. Bravo à ceux qui sont dans la filée. Dans la fusée quoi, voilà, donc c'est par ici que je mets le point final pour cette revue. Restez toujours à l'écoute de votre chaîne, bye.